7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le printemps est souvent synonyme de grand ménage. C'est peut-être cette dynamique de saison que tente de suivre le gouvernement en réglant une bonne fois pour toutes la crise à Mayotte qui entache depuis de longs mois maintenant le bilan de nos dirigeants. Quoi qu'il en soit, depuis hier, la seconde édition de l'opération Wambushu est lancée sur l'île. L'objectif, faire place nette en détruisant près de 1300 habitats illégaux. Le gouvernement entend par ce plan lutter contre l'insalubrité mais aussi décourager les foules d'immigrés clandestins qui affluent étouffant Mayotte. Avec nous pour parler de cette nouvelle opération, Mansour Kamardine. Bonjour Mansour Kamardine. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Alors je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes député LR de la 2e circonscription de Mayotte. Alors pour commencer, quel est votre avis concernant le premier bilan de l'opération Wambushu, cette première phase qui avait lieu il y a quelques mois? La première opération a débuté dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'elle a rencontré sur sa route beaucoup d'opposants, à commencer par un certain nombre de magistrats au TGI de Mamoudzou, par des associations, des hordes, d'avocats qui sont venus pour empêcher le déroulement normal de l'opération. Ensuite, elle s'est heurtée également à une opposition très ferme du côté des autorités comoriennes qui ne souhaitaient pas reprendre la réadmission de leurs concitoyens. Quelque chose d'assez rare. Souvent, chaque pays accepte de récupérer ses concitoyens, sauf les Comores, qui est un pays assez particulier. Cela étant, puis troisième chose également, il y a une difficulté puisqu'au moment où elle se développait, on a été confronté à une grave crise sociale, notamment dans les violences urbaines dans l'Hexagone, et du coup les forces ont été rapatriées. Enfin, je dirais, j'espère que cette opération-ci sera couronnée de succès, mais elle sera insuffisante. Il faudra sans doute revenir plusieurs fois pour faire la place nette à Mayotte, car il y a des migrants un peu partout et des taudis un peu partout qu'il faudra nettoyer parce que ce sont des caches misère et des caches violence. Donc il faudra nettoyer tout ça, ce qui fait qu'une opération, à chaque fois, il faut avoir le retour d'expérience de l'opération passée pour mieux affûter l'organisation. Mais celle-ci non plus, elle ne sera pas... C'est pas avec cette opération-là, avec un objectif de 1000 cases 1000 bangas à détruire qu'on aura réussi parce qu'il y en a 30 000 à détruire. Ouais. Vous vous heurtez encore une fois à l'opposition de certains magistrats. Il y a certaines associations qui se sont mobilisées pour cette seconde partie du plan Wambushu. Apparemment non. Je crois que le retour d'expérience a été pour tout le monde. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti du côté des magistrats les réticences ou les oppositions frontales qu'on a connues. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, les associations, j'espère, ont compris que c'était aussi parfois dans l'intérêt de ces populations, parce que quand on est humain, qu'on aime les hommes et les femmes, et notamment les enfants qui vivent dans ces quartiers-là, on ne peut pas imaginer continuer décemment à soutenir qu'ils continuent à vivre là. Au contraire, quand on a la possibilité, on les encourage à partir. Et troisièmement, bien évidemment, il faudra que tous ceux qui n'ont pas à être ici, c'est-à-dire ceux qui sont dans la clandestinité, puissent être interpellés et renvoyés dans leur pays d'origine. Nous avons vu qu'il y a bien sûr plus de 90% des immigrés à Mayotte sont originaires des Comores, et nous avons vu une nouvelle route qui vient de se créer, qui vient de l'Afrique des Grands Lacs. Donc tous ces petits mondes doivent pouvoir être interpellés et reconduits chez elles. Mais si nous voulons également que cette opération soit couronnée de succès, donc faut-il que l'État décide vraiment de prendre le contrôle de nos frontières. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un rideau de fer dans la mer. Pour l'instant, nous n'avons pas la sensation que ce rideau de fer est déjà présent et qu'il fonctionne. Donc il faudra que très rapidement cela se fasse. Ouais. Parce que pour l'instant, le gouvernement essaie de régler le problème sans avoir fermé les vannes de l'immigration finalement. En tout cas, les vannes ne sont pas encore fermées, mais je sais que Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont convaincus de la nécessité de faire cette opération
et enfin d'accepter Mayotte pour ce qu'elle est et les Mahorais pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un territoire français et des Français qui vivent à Mayotte et qui doivent bénéficier de la même protection, de la même considération que n'importe quel Français partout où il se trouve. Donc, ils sont engagés, mais probablement, c'est pas le ministère de l'Intérieur seul et des Outre-mer qui doit être en ligne. Nous avons également sans doute le rôle du ministère des Affaires étrangères, le rôle du ministère de la Défense, parce que pour assurer un cordon de barrière en mer, nous aurons besoin de la marine, et la marine, c'est le ministre de la Défense. Donc, c'est tout ça qu'il faut, et puis sans doute la loi Mayotte qui vient, qui doit pouvoir poser un certain nombre de dispositions légales qui permettraient de mieux appréhender ces problèmes liés à l'immigration. Je pense notamment à la possibilité de faire du séjour irrégulier un délit, non pas pour emmener les gens en prison, mais pour pouvoir les interpeller partout où ils se trouveront, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra sans doute prendre une disposition pour dire que désormais toute personne qui arriverait clandestinement à Mayotte ne pourra jamais se faire régulariser, quel que soit le temps qu'il passerait sur le territoire. Il faudra sans doute imaginer que désormais les primo-demandeurs de titre de séjour et d'asile se poseraient depuis les pays tiers, de façon à éviter que les gens viennent s'agglutiner ici. Il faudra sans doute opérer ce droit, la suppression du droit du sol et la fin du titre de séjour territorialisé. Voilà tout un arsenal juridique à mettre en place, à côté des moyens à mobiliser. Parmi les moyens, une réorganisation de la cellule administrative de lutte contre l'immigration, notamment probablement nommer un préfet délégué à l'immigration. Voilà un certain nombre de pistes sur lesquelles nous travaillons, que nous souhaitons qu'elles aboutiront assez rapidement dans la perspective de l'adoption de la loi Mayotte qui est promise. Alors, il y a 5 millions d'euros qui vont être débloqués pour reloger ces clandestins qui sont donc venus majoritairement des Comores à l'heure où les finances de la France sont au plus bas. Est-ce que vous comprenez que l'on sacrifie une telle dépense pour reloger des immigrés clandestins qui n'ont par définition rien à faire sur le sol mahorais? Et surtout, est-ce qu'ils seront relogés en dehors de Mayotte? Alors, je le comprends parfaitement. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que nous n'avons pas à loger des clandestins. Là-dessus, moi, ma position, elle est très claire. Les gens qui n'ont pas à être ici, ils doivent rentrer chez eux. Ça, c'est la règle. Maintenant, il y a parmi les gens qui ont des bangas, vous avez des Français, comme vous et moi, vous avez des gens qui ont des titres de séjour. Ceux-là, effectivement, il faut arriver à les loger. Mais si nous voulons éviter, parce que là, vous parlez de 30 millions, en réalité, il y aura plus que ça. Parce que il faut qu'on arrive à Mayotte à quantifier le coût de l'immigration dans le budget de l'État. Là, vous parlez de relogement, on peut parler aussi de l'école, on peut parler aussi de la santé. Ouais. Et partout dans tous ces grands services publics de l'État, ce sont les immigrés qui ont le monopole. 80% des actes de soins à Mayotte sont le fruit d'immigrés et d'immigrés en général et des clandestins en particulier. 80% des gamins dans nos écoles, ce sont des gamins venus des Comores, ainsi de suite. Et tous les Mahorais sont obligés de fuir leur territoire et laisser la place à l'immigration. Donc il faut effectivement qu'on change de fusil d'épaule. Il faut que l'État accepte qu'effectivement les Mahorais n'ont pas à subir cela parce qu'aucun dirigeant dans sa circonscription ne l'accepterait. Et donc il est une règle, je dirais, naturelle. On ne fait pas supporter à l'autre ce qu'on ne peut pas soi-même accepter de supporter. En cas d'échec, les mots sont forts et menaçants. Certains expliquent que la situation à Mayotte est explosive. Le gouvernement peut-il réellement perdre le contrôle de la situation sur l'île? Et comment les choses pourraient-elles dégénérer si jamais ce plan n'aboutit pas, Mansour Kamardine? Je crois que ce qui s'est passé au mois de février-mars a montré l'exaspération des populations. Nous avons connu un climat presque insurrectionnel. Et chaque jour qui passe est un jour qui nous précipite vers le précipice de l'embrasement généralisé. Donc, il est de l'intérêt, je crois, de l'État et du gouvernement de tout faire pour prendre le contrôle, c'est-à-dire vraiment d'empêcher l'arrivée de l'immigration, parce que
l'exaspération est à son comble, et démontrer qu'effectivement, nous avons la capacité de prendre ce contrôle. Vous savez, quand on regarde au fond, on se dit, mais on se moque de qui? La France est l'une des puissances qui contrôle et qui sécurise l'entrée nord du canal de Mozambique. Quand on est capable de contrôler et de sécuriser l'entrée nord du canal de Mozambique, dans ce vaste océan Indien, on est capable sur un petit périmètre, je sais pas moi, d'une centaine de kilomètres de côte, on est capable d'assurer la sécurité. Mais si on ne l'a fait pas, on l'a pas fait jusqu'ici, c'est probablement soit parce qu'on avait sous-estimé le phénomène, soit parce qu'on a laissé faire délibérément. Et donc, dans un cas comme dans un autre, c'est une faute coupable, condamnable, et par conséquent, il faut qu'on arrête. Quand on commet une faute, il faut de la rédemption et il faut arrêter. Et donc, moi, je suis heureux que le gouvernement, et particulièrement les ministres de l'Intérieur, probablement sans doute, avec l'aval du président de la République qui a même proposé la suppression du droit du sol, ils ont enfin compris que ce qui se jouait ici était d'une extrême gravité et qu'il fallait y mettre un terme. Mansour Kamardine, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous parler de cette situation à Mayotte, qui est loin de nous géographiquement, mais finalement assez proche puisque nous rencontrons les mêmes problèmes. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci et à très bientôt surtout. Bon courage et puis on espère que les choses s'arrangeront vite.